On va parler de WWE. Non, non. On va parler d'NXT, ça va. Bon, 2026, on a eu plein de call-ups dans le main roster, il y a eu plein de changements au niveau de NXT. Et qui dit plein de départs pour le main roster, dit plein d'arrivées à NXT tout simplement. Évidemment, on ne s'informe même plus par rapport à nos catcheurs francophones, Mike DiVecchio devenu Dorian Van Dux, mon confrère DVD, le prodige belge, ainsi que Elio Lefleur, Aigle Blanc, comme disait Nick Nemeth. Aigle Blanc. J'avais envie de parler de deux noms qui viennent d'arriver là post-WrestleMania, deux noms que je connaissais du circuit indépendant, en tout cas un des deux en particulier, et un autre que je connaissais un petit peu et que j'ai beaucoup apprécié sur le circuit anglais. Il s'avère, c'était pas fait exprès, je me suis rendu compte que les deux venaient du pays de Shakespeare. Bon. La miniature était déjà faite, c'est pas grave. On va parler de Lizzie Rain, anciennement Rain Leverkusen, et Mason Rook, anciennement Will Cruz. Les deux ont fait leur début lors de l'épisode de NXT du 28 avril, à la différence que Lizzie Rain a eu un match qui s'est soldé par un squash sur Nikita Lyons, match de 4 minutes, hop, bonjour, au revoir, c'est moi, et Will Cruz, Mason Rook, lui, a attaqué le champion Tony D'Angelo. Bon, des débuts pas banals. Mais en même temps, ce ne sont pas des lutteurs banals, ce ne sont pas des noms... Ce ne sont pas n'importe qui. Parlons de Mason Rook, anciennement Will Cruz sur le circuit indépendant. Il était principalement en Europe, même si on va voir... Il a été un peu présent là, fin 2025, début 2026 du côté du Japon. Alors lui, à l'heure actuelle, il n'a pas encore fait son premier match officiel à la WWE. Mais par contre, il a été présent, je crois, à chaque épisode dans des segments assez forts. Il y a eu l'histoire où, voilà, il a fait forte impression auprès de John Cena, bref. Il a fait forte impression auprès d'un peu tout le monde, en fait. C'est qui ce gaillard avec le corps qu'il a, qui fait des moonsaults? C'est un mec d'1m93 quasiment, qui en plus a perdu du poids depuis. Et il faisait déjà ça. Alors moi, je l'ai découvert quand il était champion Atlas à la Progress, hein. C'était là, il a été champion de septembre 2025 au 1er janvier 2026. Il a perdu son titre contre Saxon Huxley, c'était le 1er janvier à la Noah. Et en fait, moi, je pensais que c'était un catcheur qui était vraiment particulier chez Progress puis Noah, et finalement il n'a pas été si présent que ça chez Progress. Alors évidemment il l'a été un minimum, ça a été sa structure principale, la plupart des gens le connaissent pour son travail chez Progress Wrestling et par le fait qu'il était champion Atlas, ceinture que d'ailleurs Mike DiVecchio, désormais Dorian Van Dux DVD, avait porté. Et finalement en fait je me rends compte que c'est vraiment un électron libre et que c'est un mec qui était présent partout. J'ai vu des tas et des tas de promotions différentes, c'est un gars de 29 ans, et il a fait je ne sais combien de promotions différentes en Indie, en Europe, Pays de Galles, Allemagne, Angleterre, et même en France, parce que du coup moi je l'avais vu en live du côté de l'APC à New World, c'est dans le même show où on avait eu un Kuro Kevin Knight, et là Will Cruz était venu pour affronter Mecha dans un match de fou, que je vous invite vraiment à aller checker, qui est gratuit sur YouTube, parce que du coup moi c'est à ce moment là où je découvre Will Cruz, c'est lors de APC New World, et en fait ce mec là me fait vraiment très forte impression. Il s'avère que je me rends compte que je vais en découvrir un petit peu plus, il part du côté du Japon, donc un petit peu moins accessible pour moi, et en plus il s'en va sans prévenir du côté de NXT, parce qu'en fait c'était un secret bien gardé, sa signature à la WWE. On n'a pas eu de photo de lui lors des tryouts, on n'a pas eu de photo de lui lors de sa signature, rien, juste le segment où il attaque Tony D'Angelo. Et en fait je trouve que c'est plutôt un bon début. Je pense que quand on est fan de NXT, où justement on suit tous ces mecs là, etc., la surprise elle est complètement ouf. Et je me rappelle que pendant le dernier épisode de Point Catch où j'ai été invité, on évoquait le fait qu'il n'y avait plus de début surprise. Et ça en est complètement un. Et en fait, au fur et à mesure où je commence à m'intéresser à ce bonhomme, je me rends compte qu'il est aussi passé dans le nord de la France, du côté de la CACC, mais là on est plus début 2025. Donc quand je vous dis que c'est vraiment un mec qui voyageait partout, c'est que c'est vraiment, il voyageait partout. Sur sa fiche Cage Match, c'est impressionnant le nombre de promotions et de pays différents qu'on voit. Évidemment, pour ceux qui commencent à me connaître, il fallait que je vous chope 2-3 matchs à regarder. Je vous ai déjà parlé de celui contre Mecha, que je vous conseille vraiment, parce qu'en fait, de tout ce que j'ai pu voir, même après, c'est un des meilleurs matchs que j'ai vu de lui. Donc allez-y, APC New World, c'est sur YouTube de toute façon contre Mecha, ça vaut le coup. Mais aussi, son dernier match sur le circuit indépendant avant de rejoindre la WWE, c'était contre Jay Joshua à la Rev Pro, Jay Joshua qui est l'actuel champion Rev Pro. Et en fait, ce match-là, en le voyant, j'ai été un poil déçu au vu des deux noms. Et
on sait ce dont ils sont capables tous les deux. Donc j'étais un peu déçu, je suis allé fouiller un petit peu plus et je me suis rendu compte qu'en fait les deux s'étaient déjà affrontés quelques mois avant à la Progress. C'était lors du chapitre 186 et là pour le coup le match a vraiment délivré. J'ai trouvé que c'était un match à la hauteur de qui on avait dans le ring. Donc Jay Joshua, Will Cruz, Progress chapitre 186, vous pouvez y aller également. Et c'est là où je me rends compte de quelque chose, c'est qu'il a beau avoir 29 ans, donc il a un an de plus que Lizzy Reign, et en fait l'échantillon de match qu'on a, il est sur une période ultra courte. C'est-à-dire qu'on peut trouver des choses de 2023-2024 qui sont clairement pas très intéressantes, mais en fait il a progressé très vite, et la plupart des choses qui sont vraiment bonnes de lui que j'ai vues datent de 2025, voire début 2026 quand il était chez Noah. Il y a un match contre Leon Slater par exemple, où moi je vois les deux noms et je me dis waouh ça va être trop bien. Finalement le match est un poil décevant, mais est-ce qu'il est lié au niveau que Will Cruz avait à ce moment-là, ou peut-être juste que voilà, l'énergie n'y était pas, peut-être. En tout cas, c'est assez dingue de me rendre compte que il a pas encore de grands matchs, il n'y a pas encore de grands matchs sur le circuit indépendant, ce qui n'est pas le cas pour Reign Leverkusen, mais on va en parler juste après. J'ai pas trouvé qu'il avait the match. Pas encore en tout cas. Et en même temps, je suis assez content parce que ça veut dire que son premier grand match, grand moment pour lui, ce sera du côté de la WWE. Tant mieux, il a décroché un contrat, c'est la meilleure façon de faire, j'ai envie de dire. Mais ça fait que c'est un peu bizarre parce que c'est un catcheur où on voit qu'il a d'énormes qualités dans le ring, il a aussi d'énormes qualités en tant que perso. C'est un mec, je pense que vous en êtes rendu compte, et moi pour l'avoir vu en vrai, c'est un mec qui pue l'Angleterre quoi. Il sent l'indé anglais, c'est dingue. Et ça, c'est un vrai plaisir à suivre, mais en même temps, malgré quelques fulgurances pendant les matchs, et il n'y a aucun match que j'ai vu de lui où vraiment je suis ressorti en mode waouh, c'est vraiment un grand catcheur. Non, c'est un très bon catcheur qui fait de très bonnes choses, mais on n'a pas encore atteint ce truc-là où ça dépasse son simple niveau. Quoi qu'il en soit, désormais, il est du côté de la WWE et d'NXT. C'est un mec qui peut vraiment faire forte impression. Il va sûrement faire partie d'un clan et être la seconde ou troisième roue d'un carrosse, je ne sais pas encore lequel. Mais NXT, c'est très bien pour lui. Il a encore besoin de se développer. Il a encore besoin de développer son catch ainsi que son personnage. Par contre, en termes de talent, il n'y a rien à dire, quoi. Il a vraiment sa place là où il est. Même plus, mais il n'y a pas que le ring. Donc ça c'était pour Mason Rook, il faut que je m'habitue, parce que Will Cruz c'était quand même un nom important. Je vous invite vraiment à aller checker ce qu'il a fait du côté du circuit indépendant. Ce qui est assez pratique, c'est que tout ce qui est circuit indé, anglais, français en Europe, la plupart c'est très accessible sur YouTube, donc profitez-en quoi. Maintenant parlons à la fois de mon crève-cœur et de mon coup de foudre, c'est très particulier. Lizzy Reign, anciennement Reign Leverkusen, qui était un de mes noms préférés du circuit indé européen, qui était une de mes catcheuses préférées sur l'année 2025, début 2026. Elle est partie. Je n'aurais malheureusement pas eu la chance de la voir et je l'ai raté à vraiment pas grand chose. C'est comme ça, au moins maintenant elle peut vivre du catch et c'est tout ce qu'on souhaite à n'importe quel catcheur indépendant. Reign Leverkusen désormais, Lizzy Reign pour l'anecdote, c'est la nièce de Clive Burr, l'ancien batteur de Iron Maiden, ce qui peut expliquer un petit peu son look fin 70 début 80, heavy metal, ouais, il y a de l'inspiration familiale quoi. Elle a été entraînée par Siskala chez Hustle, et pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait Hustle Wrestling, donc c'est une promotion indé en Angleterre, ça va être très important dans son parcours à elle. On a vu tout à l'heure qu'elle a fait ses débuts à NXT contre Nikita Lyons, 4 minutes, c'était réglé. Et en fait, elle a commencé en 2021, ce qui fait à peine 5 ans. Elle arrive assez vite du côté de la Eve et de la Progress, qui sont quand même deux promotions ultra importantes en Angleterre. Et du coup, chez Hustle, donc là où elle a été formée. Ceux qui savent pas, la Eve, c'est la promotion qui est, je sais plus si elle est bookée ou supervisée par Will Ospreay. En tout cas, il a un rôle important. Mais comme Will Cruz, elle a eu un petit run au Japon, mais dans deux promotions différentes. Elle en a eu un chez DDT et un chez Sendai Girls. Donc là, on est vraiment sur du Joshi. DDT, on est un petit peu plus comédie indie. DDT en 2023, donc on est vraiment sur une très jeune Reign Leverkusen. Sendai Girls en 2025. Je me suis dit c'est assez récent, je vais aller voir ce qu'elle a fait là-bas parce qu'il peut y avoir des noms assez importants au Japon. Finalement j'ai été un peu déçu de ces matchs. Il y a certains noms où ça donne envie sur le papier, où en fait l'affiche donne envie. Dans la réalisation, c'est pas ouf. Voilà, bon, c'est anecdotique, elle est passée chez Sendai Girls, c'est très cool pour elle, voyage au Japon, ça s'arrête là. J'ai vu qu'elle avait eu une apparition en Italie, en Allemagne, et aussi chez nous, c'est là où moi je l'ai raté, chez Drag Attack à Dragmania en avril dernier, et j'aurais pu aller la voir, et c'est là où je l'ai raté. Je suis un peu deg, je vais pas vous mytho. En dehors de ça, en fait, elle a quasiment toujours été entre l'Angleterre et le Pays de Galles. J'ai même pas vu de passage genre en Écosse ou en Irlande, qui est quand même
la porte à côté. J'ai vu du coup un passage en Allemagne, un en Italie, un en France, les 2 runs au Japon dont on a parlé, sinon tout le reste ça se passe entre l'Angleterre et le Pays de Galles. Vraiment on est sur une meuf, elle a presque quitté le nid pour la première fois de sa vie en rejoignant la WWE quoi. Dans tous les cas ça reste un nom très important du circuit indé sur ces dernières années. Elle a été championne NWV, championne Progress évidemment, qui a été le titre le plus important qu'elle ait remporté jusque là. Elle avait battu Rio et elle l'a perdu contre Alexis Falcon, et c'est justement quand elle l'a perdu où dès le soir même ou le lendemain on a appris qu'elle avait signé chez WWE. J'étais assez dévasté pour ceux qui étaient là en stream quand on avait découvert le show. Vous vous souvenez. Et elle a été 2 fois championne chez Hustle, sa promotion de formation. Rhein Leverkusen, ce qui est assez dingue, c'est que sur le circuit indépendant au niveau des rosters féminins, surtout en Angleterre, il y a énormément de concurrence. Quand on voit des noms comme Rio, Kanji, Alexis Falcon, ou des noms récurrents à la Alex Windsor, Emerson Jane, etc. Et Rhein Leverkusen, c'est pas forcément la meilleure, je dis pas que c'est la moins bonne de toutes celles que j'ai citées, mais c'est pas du tout la meilleure. Je vois des Kanji ou des Rio qui sont des bien meilleures catcheuses. Par contre, Rhein Leverkusen, elle a un personnage qui est ultra marqué, et c'est aussi pour ça qu'elle a fait forte sensation dès que vous l'avez découvert chez NXT quoi, ou même avant. Et c'est là où je suis très content que du coup WWE ait vraiment choisi de garder son personnage, parce que je trouve que c'est ce qui fait tout le charme de cette catcheuse. C'est pas un très bon in-ring servi par un très bon personnage, c'est un très bon personnage servi par un bon in-ring. Sur le circuit indépendant, il y a meilleure qu'elle, mais elle est très très loin d'être ridicule, elle est bien meilleure que beaucoup d'autres noms. Mais à côté de ça, quand j'ai regardé le roster NXT actuel, elle fait déjà partie des meilleurs dans le ring. Mais ça, pour ceux qui suivent WWE, je vous laisserai découvrir. Elle a pas changé de moveset, ils ont vraiment gardé juste le personnage, ils lui ont juste changé son nom ou son thème d'entrée quoi. Et ça c'est hyper important. Et en même temps, si vous avez envie de découvrir ce qu'elle a fait avant, vous serez pas trop dépaysé. Si vous la voyez là, vous avez pas l'impression de voir un personnage touqué en train d'être créé juste avant quand elle était sur le circuit indépendant. Non, c'est elle quand vous la voyez il y a 2 ans, 3 ans, 1 an, 6 mois, même à ses débuts sur le circuit indé, c'est toujours elle. Elle a toujours eu son personnage fort, qu'elle a appris à peaufiner évidemment, mais elle a toujours eu celui-là. Et ça tombe bien parce que du coup, moi je vous conseillerais donc son match contre Alex Windsor, on en a parlé tout à l'heure à la Eve Wrestling, qui lui était très très bon, et c'est assez intéressant de la voir face à une catcheuse qui est bien plus expérimentée que les autres noms que je vais citer, en tout cas expérimentée dans le sens où Alex Windsor, elle a catché chez AEW, elle a catché au Japon, elle a catché, c'est un nom qui est bien plus connu que d'autres sur le circuit indé. Donc son match contre Alex Windsor à Eve Wrestling qui est vraiment très très chouette. Évidemment son match contre Rio, spoiler, attention, c'est le match où elle prend le titre Progress. Je spoil le résultat, je sais qu'il y a plein de gens qui s'en foutent, mais à l'heure actuelle c'est son meilleur accomplissement en carrière et c'est potentiellement son meilleur match avec celui contre Kanji pendant son règne Progress. Ce qui est un peu biaisé parce que je trouve que ces 2 meilleurs matchs contre Kanji et contre Rio, c'est autour du titre Progress, donc il y a quand même des enjeux importants, c'est des matchs impactants, mais elle est contre 2 des meilleurs noms du circuit indépendant, voire les 2 meilleurs noms du circuit indépendant du côté féminin. Donc disons que c'est un peu plus facile de faire des grands matchs, mais on s'en fout, ça reste des grands matchs, donc c'est très bien, allez voir ça. Et pour finir, justement, en m'informant un petit peu sur cette vidéo, je suis allé voir ce qui se passait du côté de la Hustle Wrestling, donc la promotion qui l'a formée. Elle a eu toute une storyline avec Tate Mayfair à la fin 2024. Et pour avoir rattrapé un petit peu tout le truc, vous avez des promo packages si besoin lors du premier match que je vais vous citer. C'est trop bien. Tate Mayfair, de toute façon, il est très très fort là pour tout ça. C'est un catcheur très technique pour ceux qui le connaissent pas. C'est un très très bon catcheur du circuit indé. Il est en rivalité contre elle. La feud, elle dure pas très longtemps, ça dure 2-3 mois, mais du coup, sur un circuit indé, je crois qu'il y a que 2 matchs. Parce qu'ils se sont déjà affrontés 1 ou 2 ans avant. Mais là, moi, c'est vraiment les 2 matchs de fin 2024 dont je vous parle. Donc, il y en a un qui est du 5 septembre et il y en a un qui est de novembre 2024. Et cette storyline là, alors déjà, l'histoire est plutôt chouette, sans vous spoiler, l'histoire est vraiment plutôt chouette, je vous invite vraiment à aller checker ça, et en plus les matchs sont très très bons. J'ai quand même une préférence pour le premier plutôt que le ladder, parce qu'en fait la revanche c'est en ladder match, j'ai une préférence pour le premier, mais les 2 valent le détour. Elle est déjà très imposante, on la voit contre un catcheur expérimenté, et en fait je pense qu'il y a vraiment un avant et un après cette storyline pour elle en tout cas sur le circuit indé. On a des gros enjeux avec un catcheur qui est déjà très très marqué sur le circuit indé, parce qu'on est bien avant son passage chez Progress, et en plus on est dans la promotion qui l'a formée elle. Donc tout ce contexte là fait que quand on regarde ce truc là, elle était prête en fait à aller encore plus haut sur le circuit indé, et c'est ce qui s'est passé vu que directement après elle est allée chez Progress, elle est devenue championne 1 an après, etc. Et elle a aussi affronté Kuro chez Hustle Wrestling, je vous invite à aller voir ça, c'était lors de Summer Slay, qui était un show co-organisé entre Hustle Wrestling et Drag Attack, donc notre promotion à nous. Ça c'était l'été dernier, et il y a eu Rhein Leverkusen qui a défendu son titre seul contre Kuro. Je vous invite à aller checker ça, c'est très très cool aussi, et le match est très bon. Bref, il y a pas mal de trucs disponibles sur YouTube, il y a des choses évidemment moins intéressantes que d'autres,
Mais les matchs que je vous ai cités, tout ce que vous avez entendu en tout cas lors de ce petit passage sur Lizzie Rain, ça vaut vraiment le coup. Et ce qui est assez intéressant avec elle, et moi c'est l'impression qu'elle m'a donné lors de son apparition à NXT, elle est déjà prête pour aller plus haut. Évidemment, elle vient du circuit indépendant, donc c'est important qu'elle passe d'abord chez NXT pour apprendre comment gérer un show télé. Enfin c'est bête, mais le circuit indé c'est pas diffusé à la télévision. Donc apprendre comment on gère un show télé, comment on catch pour des caméras, parce qu'en fait on catch pas pour des caméras de la même façon. Apprendre tous ces rouages là du côté WWE, c'est exactement ce que font nos copains Elio, Dorian Von Dux, etc. Mais en termes de personnages et de capacité de ring, elle est déjà au niveau du main roster, elle est même bien supérieure à beaucoup de noms du main roster. Elle a un personnage qui est ultra impactant, et c'est pas juste haha lol je suis une meuf déguisée en heavy metal des années 80, c'est plus intéressant que ça, vous vous doutez bien. Mais ça, je vous laisserai le découvrir. Si jamais c'était deux noms que vous connaissiez déjà ou que vous avez découvert grâce à NXT, que vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, vous avez beaucoup de leurs matchs qui sont disponibles sur YouTube gratuitement. Et évidemment, vu leur début impactant du côté de NXT, je suis assez curieux de voir comment vous l'avez vécu. Et pour ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, c'était une petite vidéo un petit peu plus tranquille. J'ai pas forcément le temps de faire plus en ce moment. Je voulais quand même vous proposer un petit format comme ça parce que c'est deux noms que j'adore et surtout Lizzie Rain, comment ça m'habitue à l'appeler comme ça. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Évidemment, si vous êtes un hater, qu'est-ce que vous faites là? Il est tard les gars, là le watch time. Voilà, pour me suivre sur les autres plateformes, vous pouvez suivre le petit Linktree qui est dans la description. Je stream tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis à 20h30. Et puis bah nous on se dit à la prochaine.